Bonjour à tous. Alors, nous nous retrouvons pour la deuxième partie de l'enseignement. Voilà. Pour distinguer les deux, je l'ai appelé un cœur qui plaît à Dieu. Voilà. Donc, dans cet enseignement-là, on va voir qu'est-ce que le cœur sur le plan biblique et on va voir que finalement, c'est le cœur le plus important dans l'être humain. Voilà. Alors, il se compose en 4 parties. Première partie, donc les aspects de la nature, les aspects de la nature humaine selon la Bible. Voilà. Deuxième partie, donc le cœur. Troisième partie, la corruption du cœur. On va voir que le mal qui est dans le monde tire son origine du cœur de l'homme. Et quatrième partie, l'importance du cœur et de prendre soin de son cœur. Donc, juste un petit rappel, pour ceux qui ont suivi donc, la première partie, on a vu ce verset dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, dans la première partie, on a pu voir le roi Saül et le roi David. Et on a pu voir que ce qui les distinguait tous les deux, c'était leur cœur. Et que David était un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il obéissait à la volonté parfaite de Dieu. Alors que Saül a été disqualifié parce que lui, il était dans la désobéissance. Et donc maintenant, nous, on va, à partir de ces deux exemples-là, on va essayer maintenant de tirer des enseignements nous concernant personnellement. Voilà. Alors, en introduction, qu'est-ce qu'on peut dire? On va commencer par étudier Salomon, là, qui est le fils du roi David. Donc, qui est le fils d'un homme selon le cœur de Dieu. Et on va voir que lorsque lui, il a été intronisé roi, donc l'Éternel lui a apparu en songe et il lui a dit, demande ce que tu veux et je te le donnerai. Voilà, c'est le passage qu'on va lire là. C'est dans 1 Roi chapitre 3, versets 5 à 15. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Voilà. Je pense que si Dieu nous demande ce que l'on veut, voilà, nos requêtes, nos requêtes vont témoigner de ce qu'il y a dans notre cœur. Voilà. Alors, verset 6, Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père. 1, parce qu'il marchait en ta présence. 2, dans la fidélité. 3, dans la justice, donc il faisait des œuvres qui étaient justes. 4, dans la droiture de cœur, ce qui signifie que son cœur était entièrement tourné vers Dieu. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur ton trône, comme on le voit aujourd'hui. Donc là, en fait, Salomon dit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, donc tu as traité avec une grande bienveillance mon père, et il commence à citer les raisons pour lesquelles Dieu l'a traité avec une grande bienveillance. On va le voir juste après. Donc verset 7, maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Verset 11. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce et il fit un festin à tous ses serviteurs. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, on sait, nous, que David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Ça, on le voit dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Voilà. Donc, je l'ai remis à l'écran, là. Voilà. L'Éternel ne considère pas ce que l'Éternel considère.
L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. On le voit également dans Acte 13, 22. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Donc, en résumé, qu'est-ce qui caractérisait David au regard de 1 Roi, chapitre 3, versets 5 à 15, le passage qu'on va lire? Premier élément, il marchait dans la présence de Dieu. Deuxième point, il était fidèle. Troisième point, il était juste aux yeux de Dieu. Quatrième point, son cœur était totalement dédié à Dieu. Donc, on apprend en lisant 1 Roi, chapitre 3, versets 5 à 15, que ce sont ces différents éléments qui faisaient que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Il marchait dans la présence de Dieu, il était fidèle, il était juste aux yeux de Dieu, et son cœur était totalement dédié à Dieu. Et ce constat est fait par qui? Il est fait par son fils Salomon. Donc, on se serait attendu à ce que Salomon, lorsque Dieu lui demande « Qu'est-ce que tu veux ?» on se serait attendu à ce que Salomon demande la même chose. Puisque c'était un homme selon le cœur de Dieu, son père. Donc, on se serait attendu à ce qu'il dise « Je demande à ce que je marche dans la présence de Dieu, à ce que je sois fidèle, à ce que je sois juste à tes yeux, à ce que mon cœur soit totalement dédié à Dieu. » Non. Lui, il va demander l'intelligence. Voilà. Ah, je l'avais pas mis. Il va demander l'intelligence pour gouverner le peuple. Donc, Dieu répond à sa requête favorablement, mais on se rend compte plus tard, en suivant la vie de Salomon, qu'on peut être intelligent et pourtant se détourner de Dieu, puisqu'on voit qu'il a eu environ 800 et quelques concubines. Il a construit des hauts lieux pour plusieurs d'entre elles, dont certaines d'entre elles, il a bâti des temples pour le dieu Moloch, qui se caractérise par les sacrifices des enfants. Et donc, on comprend que malgré l'intelligence qu'il avait, il s'est détourné de Dieu. Voilà. Alors que s'il avait demandé d'avoir un cœur comme son père, jamais il se serait détourné de Dieu. Et donc, ça nous montre encore une fois que le plus important, c'est le cœur. Voilà. Alors, quels sont les aspects maintenant de la nature humaine selon la Bible? Alors, la Bible nous dit que l'homme est esprit, qu'il a une âme et qu'il vit dans un corps. Ça, on l'apprend dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc là, j'ai mis quelques éléments, mais c'est juste pour nous, pour notre culture générale. Voilà. Donc, dans l'Ancien Testament, le mot hébreu qui désigne le corps, c'est le mot bazar. Voilà. Donc, il est utilisé pour désigner le corps ou la chair. Il est employé à peu près 270 fois dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, c'est le mot soma, voilà, qui est utilisé à peu près 146 fois. Voilà. Pour le mot esprit, dans l'Ancien Testament, c'est le mot roua ou rouar, voilà, qui correspond à vent, qui correspond à souffle, à haleine, et qui est utilisé à peu près 378 fois dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau, c'est le mot pneuma. Il forma plus tard le mot pneumatique. Voilà. Et pneuma qui veut dire esprit, mentalité et vent, et qui est également utilisé pour désigner le Saint-Esprit. Il apparaît donc voilà 385 fois dans le Nouveau Testament. Et pour l'âme, ça va être dans l'Ancien Testament le mot néphes, voilà, qui désigne essentiellement donc la vitalité passionnée, l'élan vital, vibrant d'énergie. Voilà. Et donc j'ai mis un petit commentaire biblique là. Voilà, les versions françaises traduisent traditionnellement néphes par âme, mais cette traduction malheureuse qui vient de Jérôme de Stridon, qui a traduit la Bible en latin, induit les francophones en erreur qui pensent immédiatement à l'âme dans le sens néo-testamentaire du grec psyché, c'est-à-dire le siège et le centre de la vie qui transcende ce qui est terrestre. Or, dans l'Ancien Testament, néphes fait référence aux élans et appétits passionnés de toutes les créatures vivantes, y compris la faim et le désir sexuel. Voilà, donc j'ai juste mis ça pour spécifier. Il y a une légère différence entre le mot âme dans l'Ancien Testament, tel qu'il est considéré, au regard du mot originel qui est néphes, et le mot âme dans le Nouveau Testament, qui correspond plutôt à psyché, voilà, qui est le siège et le centre de la vie, des pensées. Voilà.
Alors, tac, tac, tac. Voilà, donc, psyché, le seul mot traduit par âme dans le Nouveau Testament, il apparaît à peu près 105 fois. Donc, 58 fois, les traducteurs ont décidé de le traduire par âme, 40 fois en tant que vie, 3 fois en tant que intelligence, cœur, chaleureusement, et 1 fois en tant que nous ou vous. Voilà, donc j'ai spécifié ça. Donc là, c'est juste pour notre culture générale, hein. Mais c'est pour aussi comprendre l'importance parfois d'avoir plusieurs versions bibliques, plusieurs traductions bibliques, pour bien comprendre le texte qu'on étudie, et souvent de ne pas hésiter à utiliser des outils qui nous permettent de voir le mot original hébreu ou grec pour avoir encore une compréhension plus profonde du texte. Voilà. Alors maintenant, le cœur, hein. Donc là, on va rentrer, sans faire de jeu de mots, dans le cœur de notre sujet. Alors, je vais vous proposer 3 définitions. Première définition du théologien Bruce Walk. Voilà. Le cœur est le centre de toute activité émotionnelle, intellectuelle et religieuse. Les yeux et les oreilles sont les portes par lesquelles les facteurs qui façonnent le cœur entrent en nous. Voilà, donc je trouve que cette définition, là, elle est très très bien, hein. Donc c'est pour ça que je l'ai mise, je la relis. Le cœur est le centre de toute activité émotionnelle, intellectuelle et religieuse. Les oreilles et les yeux, pardon, et les oreilles sont les portes par lesquelles les facteurs qui façonnent le cœur entrent en nous. Ça, c'est la définition proposée par le théologien Bruce Walk. Voilà. Maintenant, le dictionnaire évangélique de théologie, lui, nous propose cette définition suivante. Le cœur est la source ou le ressort des motifs, le siège des passions, le centre des processus de pensée, la source de la conscience. Le cœur, en fait, est associé à ce que l'on entend maintenant par les éléments cognitifs, affectifs et volitionnels de la vie personnelle. Voilà. Donc, le livre des Proverbes est éclairant ici. Donc, le livre des Proverbes parle à plusieurs reprises du cœur, du cœur, du cœur. Et donc, en étudiant le livre des Proverbes, on voit qu'il emploie le mot cœur sous différentes facettes. Voilà, donc le dictionnaire de théologie nous dit « Le cœur est le siège de la sagesse », Proverbe 2,10, de la confiance, Proverbe 3,5, la diligence, Proverbe 4,23, la perversité, Proverbe 6,14, les imaginations méchantes, Proverbe 6,18, la convoitise, Proverbe 6,25, la subtilité, Proverbe 7,10, la compréhension, Proverbe 8,5, la tromperie, Proverbe 12,20, la folie, Proverbe 12,23, la lourdeur, Proverbe 12,25, l'amertume, Proverbe 14,10, le chagrin, Proverbe 14,13, la rétrogradation, Proverbe 14,14, la gaieté, Proverbe 15,13, la connaissance, Proverbe 15,14, la joie, Proverbe 15,30, la fierté, Proverbe 16,5, l'arrogance, Proverbe 18,12, la prudence, Proverbe 18,15, la colère, Proverbe 19,3, et l'envie, Proverbe 23,17. Donc là, on voit énormément de facettes qui correspondent aux particularités du cœur. Voilà. Sagesse, confiance, diligence, imagination méchante, convoitise, perversité, amertume, colère, voilà, envie, arrogance, gaieté. Voilà. Tout ça vient d'où? Du cœur. Voilà. Ensuite, il y a une définition également de Watchman Nee, qui était un pasteur d'origine chinoise, qui a écrit de nombreux livres, hein, voilà, que je vous conseille de lire, notamment L'homme spirituel, un excellent livre qui nous aide à bien comprendre qui nous sommes, voilà, d'un point de vue biblique. Et donc, regardons la définition qu'il nous propose au niveau du cœur. Ce que nous appelons habituellement le cœur, selon la Bible, est la conscience dans l'esprit de l'homme plus la pensée de son âme. Donc lui, il dit que le cœur, c'est conscience plus pensée de l'âme égale cœur. Voilà. C'est le cœur. Donc l'esprit est l'organe pour communiquer avec Dieu, pour être intime avec Dieu, pour comprendre la volonté de Dieu et pour connaître Dieu. Le cœur
est l'administrateur de l'esprit. Il exprime tout ce qui est dans l'esprit, tout ce que l'esprit a est exprimé par notre cœur. Le cœur est composé de la conscience de l'homme et de son intellect, qui sont ses pensées. Donc, toute la Bible parle du cœur de cette manière. Par conséquent, le cœur est le point d'interaction mutuelle pour l'esprit et l'âme. Le lieu contigu et le lieu d'intersection, c'est comme le central de la compagnie de téléphone où toutes les lignes se croisent et tous les appels passent. Voilà. Donc, sa définition, elle est parfaite. Et donc, j'ai fait un petit résumé. Donc, l'esprit, on sait que ça correspond à la communion, l'intuition et la conscience. Voilà. L'âme, c'est le siège de la volonté, de l'intelligence et de l'émotion. Et donc, le corps correspond aux 5 sens. Donc, j'ai fait un petit schéma à droite. Donc, on voit esprit, âme et corps. Et donc, le cœur est au centre. Parce que le cœur, en fait, est le centre de l'homme. Voilà. C'est le centre de notre humanité, c'est le cœur. Voilà. De la même manière que le cœur physique, c'est lui qui va pomper le sang et le redistribuer dans tous les organes, et donc que le cœur est l'organe vital de l'homme. Le cœur, sur le plan biblique, c'est également l'organe spirituel vital de tout être humain. Voilà. Donc, quelle est la place du cœur dans l'être humain? Donc, je me suis basé sur la définition de Watchman Nee. Et donc, j'ai fait un petit schéma pour qu'on comprenne. Donc, Watchman Nee dit que le cœur correspond à la conscience plus l'intelligence. Et donc, à travers ce petit schéma, on voit que le cœur correspond à la véritable identité de l'être humain. Il correspond à qui il est réellement à l'intérieur, puisque la conscience, c'est ce qui nous donne la conscience de qui nous sommes. Voilà. C'est la conscience qui nous permet de recevoir la pensée de Dieu. Et donc, cette pensée, elle est rendue intelligible lorsqu'elle est communiquée dans notre âme au niveau de notre pensée. Voilà. Donc, on voit dans le schéma que la communion avec Dieu, à travers cette communion, Dieu nous parle par le langage de l'intuition. Que cette intuition produit en nous un message dans notre conscience. Et cette conscience, elle devient intelligible dès lors qu'elle est transférée dans notre âme. De l'autre côté, on a vu que Walt, là, le théologien, a dit que la porte, les yeux, pardon, et les oreilles sont la porte du cœur. Donc, on comprend que les 5 sens récupèrent des informations, les yeux et les oreilles, qui sont des portes, ils transmettent en nous des émotions qui produisent en nous une volonté, et cette volonté, elle est transférée dans notre pensée. Voilà. C'est pour ça que toute action est précédée par la pensée. Hein. Voilà. Quand quelqu'un dit j'ai fait quelque chose sans y penser, non, non, tu l'as fait parce que tu y as pensé. Voilà. Ou si tu l'as fait de manière spontanée, ça veut dire que c'était déjà inscrit en toi. C'est quelque chose qui était là et qui sommeillait. Voilà. Alors, pour résumer, donc le cœur, c'est le centre de l'être humain. C'est l'organe spirituel central de tout individu et que le cœur correspond à la conscience de l'homme associée à son intelligence. Voilà. Donc, en résumé, le cœur est le siège de l'être intérieur et des passions. De même que le cœur physique est le chef d'orchestre de la vie physique. De même, le cœur spirituel est le centre de la vie spirituelle. Un cœur physique malade et tout notre corps dysfonctionne. De même, un mauvais cœur spirituel rend tout notre être intérieur malade. Voilà. Donc, troisième point, la corruption du cœur de l'homme. Qu'est-ce qu'on va démontrer à travers ce troisième point? On va voir qu'en fait, tous les mots MAUX de la société puisent leur source dans le cœur de l'homme. Un bon cœur produit de bons fruits, un mauvais cœur produit de mauvais fruits. Voilà, c'est tout simple. Voilà. Donc, l'entrée en scène du péché, ça on le voit dans Genèse 3, 4, 6, parce que quand, tout ce que Dieu crée est parfait, et lorsque Dieu a créé donc, Adam et Ève, hein, tout était parfait. Hein. Il n'y avait aucune corruption, aucun mal. La corruption, on va le voir, est rentrée par le cœur. Et la stratégie du serpent, c'était justement d'infiltrer le mensonge dans le cœur de l'homme comme un poison, car dès lors que le péché pénètre dans le cœur est corrompu.
Donc, verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Voilà. Donc, premier principe, les yeux sont la porte. Elle voit le fruit, il est bon à manger. Les oreilles sont la porte. Elle entend la voix du serpent, il vient remettre en question ce que Dieu a dit. Donc, le serpent a utilisé la porte, les yeux et les oreilles. Elle a accepté ce qu'elle a vu et ce qu'elle a entendu. Le péché est rentré dans son cœur, bam, le cœur est corrompu. Voilà comment ça s'est produit. Donc, on va voir également que c'est le même problème qui s'est passé avec Caïn. Adam et Ève, ils ont eu Abel et Caïn. Et on va lire un événement qui est intéressant, dans Genèse chapitre 4, versets 2 à 7. Donc, Ève enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Le péché est à la porte d'où? Il est à la porte de son cœur. De Caïn, et Dieu lui dit, domine sur lui, c'est-à-dire ne le laisse pas entrer. Et donc lui, il a cédé, le péché est entré, bam, il a tué son frère Abel. Deuxième exemple, on voit que l'assassinat, le meurtre, est parti d'où? Du cœur. Et donc ensuite, le meurtre est simplement la mise en action de ce qui était déjà dans son cœur. Voilà. C'est pour ça que des fois, on va vous dire meurtre avec préméditation. Mais la préméditation vient d'où? Du fait que l'on a ruminé ça dans notre cœur et qu'à un moment donné, on est passé à l'action. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut veiller sur son cœur, hein, et pas méditer des choses mauvaises, hein. Voilà. Alors, c'est le péché qui a corrompu le cœur de l'homme. Genèse chapitre 6, versets 5 à 6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Donc en fait, on comprend que une fois que le péché est rentré dans le cœur de l'homme, le cœur de l'homme a été corrompu et la société que l'on a aujourd'hui est en quelque sorte le miroir du cœur de l'homme. Alors, je sais ce que je dis, ça peut... Mais voilà. Donc c'est pour ça que pour changer la société, il faut commencer par changer son cœur. Alors, dans Jérémie chapitre 17, verset 1, et ensuite verset 9 à 10, la Bible elle va encore plus loin parce qu'elle dit que le péché est inscrit dans le cœur de l'homme, hein. Donc, au verset 1, le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant, il est gravé sur la table de leur cœur. Là, on voit que c'est inscrit, quoi. Voilà. Et donc, versets 9 à 10, le cœur est tortué par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Donc, en fait, Dieu nous juge avant tout à travers notre cœur. C'est pour ça qu'il éprouve le cœur. Voilà. Et donc, vu que le cœur de l'homme est corrompu, il est donc nécessaire de changer l'esprit et le cœur de l'homme. Voilà. Puisque lorsque Ève a péché, donc Dieu a dit, si vous mangez du fruit, certainement vous mourrez. Et donc on voit qu'en fait, ils sont morts spirituellement dans un premier temps et qu'ils ont introduit ensuite la mort physique. Voilà. Donc double mort, quoi, double peine. Mort spirituelle et mort physique. Voilà. Ensuite, pour pouvoir justement être réintronisé dans ce que Dieu avait prévu au départ, voilà,
Ça, c'est grâce à l'œuvre achevée de Christ à la croix, puisque la colère de Dieu donc, est tombée sur lui. On le voit dans Ésaïe 53, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Voilà. Et donc, le transfert de la colère de Dieu donc, a été transféré sur Jésus. Et donc, à travers son sacrifice à la croix, tous ceux qui l'acceptent dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur personnel ont accès maintenant au salut de leur âme. Et donc, leur esprit est recréé. Voilà, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et donc, le Saint-Esprit maintenant vient également leur donner un nouveau cœur, quoi. Ça, on le voit dans Ézéchiel chapitre 36, 26 à 27. Dieu dit, alors je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc, un cœur sans Dieu, l'inclinaison aura tendance à aller donc vers le péché, et un cœur avec Dieu, l'inclinaison vers Dieu. Donc, je répète, un cœur sans Dieu, comme la corruption est dans le cœur, l'inclinaison sera vers le péché. Un cœur avec Dieu, donc son cœur a été recréé, donc l'inclinaison sera vers Dieu. Donc en fait, on voit que la puissance dépend de l'inclinaison du cœur. Voilà. Et donc, un cœur dans lequel Dieu habite va s'incliner vers Dieu. Un cœur dans lequel le péché habite va s'incliner vers le péché. D'où la nécessité d'avoir un nouvel esprit et un cœur nouveau. Voilà. Donc, lorsque l'esprit est recréé, la conscience est éclairée. Et lorsque Dieu change le cœur maintenant est dirigé vers Dieu. Voilà. C'est pourquoi au niveau du schéma, là, si vous voyez bien, précédemment, j'avais mis que les 5 sens influençaient les émotions, que les émotions influençaient la volonté, et que du coup, ça agissait sur les pensées. Là, j'ai enlevé les flèches parce qu'un cœur qui est dirigé vers Dieu n'est plus soumis à ces 5 sens, parce qu'il est sous le contrôle du Saint-Esprit. Il est plus soumis aux émotions. Et donc, un cœur qui est recréé, voilà, est maintenant dirigé vers les œuvres justes, vers ce que Dieu attend de l'homme. C'est la raison pour laquelle on parle de la circoncision du cœur. Voilà. Dans Genèse chapitre 17, versets 10 à 13, Dieu a établi la circoncision auprès d'Abraham. Voilà. Et donc, c'est un signe de leur alliance. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Voilà. Vous vous circoncirez, ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Ça, c'est dans l'Ancienne Alliance, ça, dans l'Ancien Testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament, dans la circoncision du cœur. Donc là, Ancien Testament, circoncision de la chair. Nouveau Testament, circoncision du cœur. Ancien Testament, la circoncision de la chair, c'est un signe de l'alliance entre Dieu et les hommes. Nouveau Testament, circoncision du cœur est un signe de l'alliance entre Dieu et ceux qui sont nés de nouveau. Ça, c'est important, ça. On voit que dans l'Ancien Testament, ce qui importait, c'était l'extérieur. Dans le Nouveau, ce qui importe, c'est l'intérieur, le cœur. Alors, c'est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu la violes, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis respecte les commandements de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée comme circoncision? Ainsi, l'homme qui accomplit la loi sans être circoncis physiquement ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la loi écrite et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit et non par la loi écrite. La louange que reçoit ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc en fait, on voit que c'est le Saint-Esprit qui vient circoncire le cœur. Et c'est lorsque le cœur est circoncis qu'on est apte à faire la volonté de Dieu. Et la circoncision du cœur est une preuve de l'alliance entre Dieu et les hommes qui sont nés de nouveau. Voilà. Donc le cœur nouveau doit être nourri, voilà, par une nouvelle pensée,
Voilà, parce que le cœur, maintenant, on a un nouveau cœur, mais bien, il faut l'alimenter, hein. Et donc, ça, on le voit dans Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que lorsque notre cœur est nourri par une nouvelle pensée, voilà, notre vision est totalement différente. Et ça, on le voit dans Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 18. C'est Paul qui dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Donc, la remarque de Paul est intéressante, parce qu'il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est-à-dire que quand notre cœur est corrompu, notre vision est imparfaite. Mais quand maintenant, on a un esprit de sagesse et de révélation, la vision de notre cœur est parfaite par le Saint-Esprit. Voilà. Donc, deuxième élément important. Voilà. Dieu recrée un nouveau cœur. Ensuite, nous, on doit renouveler nos pensées pour que le cœur soit alimenté par des pensées qui soient bonnes. Et maintenant, on doit prier que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation pour illuminer les yeux de notre cœur, pour que notre vision soit juste. Alors, l'importance du cœur, maintenant. L'état de notre cœur est de notre responsabilité. Voilà, Proverbe 43, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc le plus important, c'est de garder son cœur. Nos paroles viennent du cœur. Matthieu 15, chapitre 18 à Matthieu 15, verset 18 à 20, pardon. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, ce que je disais tout à l'heure, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Voilà. Donc Dieu s'intéresse avant tout à notre cœur. 2 Chroniques 16, 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Jean 4, 23, 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. D'autres versions, c'est que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc là, une nouvelle fois, on voit que c'est le cœur qui va déterminer la qualité de l'adoration vers Dieu, la qualité de la prière. Troisième point, Dieu voit notre cœur. 1 Corinthiens 4, 5, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, hein, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Hébreux 4, 13, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Voilà. Donc, vous voyez que Dieu voit le cœur. Hein. Et tout ce qui lui importe, lui, c'est le cœur. Hein. Voilà. Quatrième point, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Voilà, ça, c'est l'un des commandements. Hein. Matthieu 22, chapitre 36, Matthieu 22, versets 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lorsqu'on aime Dieu de tout notre cœur, on aime notre prochain comme nous-mêmes. Les deux fonctionnent de manière parallèle. Cinquième point, seuls ceux qui ont un cœur pur peuvent voir Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Psaume 24, versets 3 à 4. Donc, les personnes qui souhaitent se rapprocher de Dieu, les éléments déterminants qui vont leur permettre d'avancer au plus près, ce sera justement leur cœur. Voilà. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire?
on peut dire que là, on est dans une société aujourd'hui, hein, où on va davantage juger les gens sur leur apparence. Or, au regard des Écritures, nous voyons que ce qui intéresse principalement Dieu, c'est notre cœur, en fait. On a vu que la plupart des mots MAUX de la société prennent leur origine du cœur de l'homme, voilà, et que Dieu, dans son plan parfait, il a compris que le cœur de l'homme était tortueux par nature, et donc il a dit, pour celles et ceux qui m'acceptent, hein, comme leur Seigneur et Sauveur, moi je viens vivre en eux par mon esprit, voilà. Je leur donne un nouvel esprit et je leur donne un cœur nouveau, voilà. Et c'est la raison pour laquelle nous devons veiller sur notre cœur plus que toute autre chose, car c'est notre cœur qui a de l'importance aux yeux de Dieu. Et donc, dans une société où on va davantage faire attention aux œuvres, au fait de faire, en fait, de faire des bonnes œuvres, des œuvres caritatives. On peut faire des œuvres caritatives et avoir un mauvais cœur, hein. Voilà. Donc, le plus important aux yeux de Dieu, ce sont le cœur. Et donc, c'était l'objet de cet enseignement. Voilà, et je vous dis donc à très bientôt.